Ne dis pas que tu ne vaux rien. Et l'estime de soi, c'est peut-être un des plus grands fléaux du XXIe siècle. Il suffit de regarder quelques statistiques. J'ai fait des recherches vite fait, mais bon, je ne suis pas un spécialiste en statistique ou en sociologie. Mais en tout cas, l'estime de soi, et peut-être vous êtes concerné, c'est un problème. La question, si on devait poser la question, c'est quoi ta valeur? Quelle est ta valeur? Eh bien, il y en a qui vont répondre, je vaux rien. Et il y en a même qui vont répondre, je vaux moins que rien. Et encore d'autres, oh, je n'ai pas une grande valeur, je ne vaux pas de grand-chose. Et que dites-vous aujourd'hui? Quelle est votre valeur? Et je vous exhorte, je vous encourage, et puissiez-vous bien le prendre aujourd'hui et que ça puisse en tout cas rentrer quelque part et changer quelque chose dans votre vie. Ne dis pas que tu ne vaux rien. Avec le titre de la pensée, vous l'avez bien compris. Alors, c'est pas l'ennemi de ton âme qui doit déterminer ta valeur. C'est pas la société qui doit déterminer ta valeur. C'est même pas ce que toi tu penses qui détermine ta valeur. C'est ce que Dieu dit. Il y a quelques années, je lisais une parabole bien connue, bien célèbre dans Luc chapitre 15. Et en lisant cette parabole, il y a un petit détail qui m'a sauté aux yeux. Vous savez, des fois, on est tellement habitué à lire un texte qu'on oublie le contexte. Et cette parabole, c'est celle de la brebis perdue. Vous dites, on connaît la parabole de la brebis perdue. C'est une parabole qu'on raconte aux enfants le soir ou à l'éducation chrétienne ou à l'école du dimanche, certainement. Mais la parabole de la brebis perdue, c'est pas l'histoire où Jésus est autour du feu, kumbaya, avec la guitare, et puis il raconte une histoire à ses disciples, et pour dire à ses disciples combien il les aime. Non, il y a un contexte, et il y a un contexte de tension, il y a un contexte de murmure, il y a un contexte de reproche. Si on lit dans Luc chapitre 15, verset 1er, c'est ça le contexte, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Donc il y a tous ces gens-là, cette catégorie qui sont là, et les pharisiens et les scribes murmuraient, comprenez, ils rouspétaient, en disant, cet homme, en parlant de Jésus, accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Ils sont en train de se plaindre, de contester, de murmurer, de faire des reproches à Jésus parce qu'il accueille des gens qu'ils considèrent de mauvaise vie, des gens de peu de valeur, des gens méprisables, et Jésus mange avec eux. Et la parabole de la brebis perdue commence, en fait, le contexte commence avec un petit mot de 4 lettres, « mais ». Et ce petit mot fait toute la différence. Luc chapitre 14, verset 3, Luc chapitre 15, il y a marqué 14 dans les notes ici, mais ça va être corrigé. Luc chapitre 15, verset 3, « mais il leur dit cette parabole ». Et le « mais » ici vient en contraste. Il y a les pharisiens et les scribes qui disent « mais ces gens sont des gens de mauvaise vie, qu'est-ce que fait Jésus avec eux ?» Mais Jésus, en réaction, va leur raconter une histoire. Et le « mais » ici, c'est pas simplement « ils ont dit ça et Jésus raconte une histoire », mais l'histoire est la réponse de Jésus à ses murmures et à ses critiques. Et cette histoire va souligner tout le contraste entre le point de vue des pharisiens et des scribes et le point de vue de Jésus. Et il y a, au travers de cette histoire, un appel à changer d'évaluation. Les scribes et les pharisiens considèrent que ce sont des gens de mauvaise vie, des publicains, des gens de mauvaise vie qui ne sont pas fréquentables, et Jésus n'a rien à faire avec eux. Mais Jésus raconte une histoire pour dire non. Pour moi, ce ne sont pas des gens qui ne sont pas fréquentables, c'est une brebis perdue. Ce sont des brebis perdues. Et quand Jésus raconte l'histoire de la brebis perdue, il fait référence aux gens de mauvaise vie et aux gens de mauvaise fréquentation, à ces publicains. Et Jésus dit, pour vous, pharisiens, ces gens n'ont pas de valeur, mais pour moi, ils ont énormément de valeur. À tel point que le berger laisse les 99 brebis dans la bergerie pour aller chercher 7 brebis perdues. Il est en train de dire quelque part aux pharisiens et aux scribes, je vous laisse de côté pour aller les chercher eux, parce que eux ont énormément de valeur à mes yeux. Et c'est important quand on réalise ces choses, ça doit venir nous amener à changer notre évaluation, l'évaluation de vous-même, l'évaluation des autres, et de dire, mais le berger m'aime au point de venir me chercher, au point de laisser tout pour venir me chercher, parce que tu as de la valeur. Si ça avait été un mercenaire, il aurait dit, bon, un pourcentage de perte, 1%, c'est
1% de perte, c'est raisonnable. Puis bon, c'est qu'une brebis, on ne va pas mettre en danger les 99 pour aller chercher cette brebis perdue. Elle l'a cherchée, elle a que ce qu'elle mérite. Non, le berger aime sa brebis et pour ce berger, cette brebis-là a beaucoup de valeur. Et à la fin, quand Jésus raconte la parabole et qu'il dit que ce berger va inviter ses amis et dire « Venez vous réjouir avec moi », car celle qui était perdue est retrouvée. Et cette invitation à la joie des retrouvailles, c'est quelque part directement adressé aux pharisiens et aux scribes en disant « Réjouissez-vous plutôt de ce que je mange avec des publicains et des gens de mauvaise vie, parce qu'ils étaient perdus, et maintenant, ils sont sauvés. Ils étaient loin et maintenant, ils sont revenus dans la bergerie. » Alors aujourd'hui, si tu as déjà réalisé que Jésus est ton berger, qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, réjouis-toi avec lui, réjouis-toi avec ce berger. Tu as énormément de valeur au point qu'il est venu pour toi. Et quelque part même te dévaloriser, c'est offenser Dieu, parce que c'est dire le contraire de ce que Dieu dit. Et je conclus avec un verset dans Zacharie chapitre 2, verset 12, et je lis dans la Bible en français courant. Dans ce verset, il est question du Seigneur de l'univers, et il est question de ce qu'il aime, et il dit « Quiconque vous attaque, s'attaque à ce que j'ai de plus précieux. » Et c'est comme ça que Dieu te voit. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.